La connexion les temps-ci, c'est comme l'amour d'une mince fille qui est brune. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Tu te lèves le matin, tu comprends qu'on a partagé 100 gigas aux gens. Pendant que toi, tu es en train de manger le pain avec la banane malaxée. Tu vois ta vie? C'est maintenant qu'on va voir si les relations à distance, elles étaient barragées sur le scotch ou bien sur le super glue. Tu restes comme ça, tu appelles ta copine par appel vidéo. Tellement la connexion est lente qu'elle ressemble à un garçon. Il y a beaucoup de relations qui devaient aboutir au mariage qui vont se gâter les temps-ci. Tout ça à cause d'un fil qu'on va à 100 francs à la quincaillerie. Et dès que tu tapes ta connexion pour un mois, tu allumes la lampe torche. On te dit que tu as utilisé 50%. Comment? Le soir pour te détendre, tu pars sur WhatsApp pour voir les statuts. Tu te rends compte qu'on a tout inversé. Les statuts est parti à un côté, les appels sont venus au milieu. Mais qui a même mélangé l'histoire là? Malgré ça, tu te décides quand même de regarder un petit statut. Tellement la connexion est lente que tu peux aller même boire le haricot et manger ça avec la sauce d'arachide. Tu vas revenir, le statut n'aura même pas bougé. En fait, si la connexion dérange autant, c'est parce qu'il y a un poisson avec une tête de rat qui est parti grignoter les fils dans l'océan, comme si c'était le réchauffé du pilet. Donc, s'il vous plaît, remettez-nous la connexion. Parce que quand tu as un téléphone sans connexion, c'est là où tu te poses les questions sur le sens de ta vie. Maintenant, j'ai une question pour toi. La connexion, tu l'as? Ah, vous vous souvenez à l'époque, quand on partait au champ, on rentrait, on était d'abord fatigué. Chacun lançait son plantain mis au feu comme ça pour briser. Dès que tu finissais de briser ton plantain mis quoi, tac, tu mettais le rouge sur ça, tu mettais un peu le sel. Mais les gens disent qu'ils ont mangé les hamburgers, les shawarma. Est-ce que vous avez déjà goûté le plantain mis avec l'huile rouge et le sel? Ouh, c'est un délice. Ah, les jeunes de ce jour ne vont pas connaître les bonnes choses, hein. Il y avait encore l'autre coup, le plantain brisé avec les arachides grillés. Mince! Il dit, quand tu mangeais ça, ça frappait que de l'autre côté. Donc tu sentais comment le plantain, ça circulait. Je suis sûr que c'est là-bas qu'on s'est inspiré même pour créer les choses de l'hamburger là. Hamburger, c'est quoi? Quand on nous envoyait aller écraser les arachides, la maths vérifiait d'abord nos poches pour vérifier s'il n'y a pas un bobolo caché quelque part parce qu'elle connaît. Si on t'envoie écraser les arachides et qu'il y a le bobolo dans ta poche, si c'était 3 boîtes, c'est maximum une boîte qui va revenir à la maison. Dès que tu voyais la mère à la cuisine déjà, mon ami ne réfléchit même pas. Pas d'abord l'aider. Même si tu as n'importe quoi sur toi, tu pars d'abord l'aider. Même si tu viens de rentrer de l'école, tu es fatigué avec la tenue, pas d'abord l'aider. Parce que si elle finit de préparer la nourriture là sans que tu n'entres à la cuisine pour l'aider. Quand le daron va rentrer le soir, mon ami, tu vas respecter le code. Que depuis que je suis à la maison, c'est là, les enfants ne m'aident même pas. Depuis je souffre comme ça, ils sont là, ils ne voient même pas. Il a parlé ça net au moment où la main du pâté est d'abord limée. Avant de t'incliner le corps pour dire que ouais, maman, tu reçois d'abord. Tu fais d'abord 4 saltos dans les vertiges avant de te retrouver. Ça, c'est le manioc, l'aliment le plus insolent de toute l'Afrique. Il est tellement insolent qu'à lui seul, il a la têtutesse des courtes filles et les caprices d'une femme enceinte de 2 jumeaux. Le manioc est le seul aliment qui aime la douceur et la brutalité en même temps. Exactement comme les courtes filles. Rien que pour l'arracher d'abord, il te faudra une force aussi supérieure que les coups de poing d'un ganou sur le visage de ton ex. Car tellement tu vas tirer à la racine qu'on aura l'impression que tu es constipé. Même par erreur seulement, même si c'est sur le torchon qui cogne, il va directement profiter pour devenir amer. Comme la sincérité des femmes claires. Car tu dois porter ça avec respect. Comme si tu étais en train de parler à ton daron. Parce que si tu fais l'erreur de porter brutalement, il sera tellement amer que tu vas comprendre qu'il était en couple avec le ndolé. Sans oublier qu'il y a le manioc qu'on ne mange pas. Et oui, c'est pas encore fini, sois posé. Il y a un type de manioc que si tu fais seulement l'erreur de manger, ça va te donner une diarrhée qui aura tellement une forte pression que tu pourras décoller une fusée avec. Et même si tu es solide, que tu n'as pas la diarrhée, ça va tellement te faire péter que tu vas te rappeler pourquoi l'odeur du gaz là te rappelle le parfum de ton ex. Et même quand tu sais tout ça sur le manioc, si tu penses avoir gagné, c'est que tu n'es pas différent de celui qui pense que les filles qui portent les lunettes sont innocentes. Car même si tu choisis le bon manioc pour bouillir, tellement que ta tête va l'énerver qu'il va décider de ne pas cuire. Même si tu laisses ça bouillir pendant plusieurs années et que tu pars chercher ta CNI, le manioc ne sera toujours pas cuit. Il sera tellement dur que tu pourras l'utiliser comme marteau. Oui, ça sera même encore plus gros que le marteau que la mince fille t'a donné l'autre jour au Carrefour là. Et vraiment, les minces filles là, c'est grand trop. Hein. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais malgré tous les caprices et la têtutesse du manioc, il y a une chose qu'on ne peut pas le retirer. C'est que quand il est accompagné avec tout type de sauce, il passe. Sauf la sauce jaune cuir, n'exagérez pas aussi. Que ce soit le manioc haricot, le manioc sauce tomate, le manioc ndolé, le manioc avec le coquille, parfois même le manioc avec le spaghetti. Et que c'est un vieux goût. On va leur dire quoi du manioc avec le coq. Dinguerie. Voici la liste des gens qui méritent une gifle du niveau 1 au niveau 10. Les gens qui mangent toujours la bouche ouverte là. On vous a dit qu'on aimait le remix dans nos oreilles. C'est quoi chip, 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 chip. Ceux-là on les gifle pas parce qu'il y a certains qui ne font pas ça de leur plein gré. Niveau 2, ceux qui attendent toujours que dès que tu décharges la marmite avant qu'ils arrivent là. Mais vous attendez, c'est même quoi votre problème non? Vous pouvez même pas venir avant. Tu es là, tu viens de décharger la marmite, subitement tu arrives. Tu es aussi obligé de taper les commentaires. Toi-même d'abord tu as faim. Tu es là même 1, 2, 3 heures de temps. Il est que là, il ne bouge pas. Parfois même tu t'amuses, il dort avec toi. Jusqu'à ce que tu donnes aussi pour nous la nourriture. Niveau 3, ceux qui sont toujours en train de dire non, le sucre n'a pas sa place dans la nourriture, le coq sucré n'est même pas bon. Ferme ta bouche! Niveau 4, ceux qui aiment trop manger tout avec la fourchette là. Que ce soit le couscous ou le hachou. Parfois même le couscous cuit, ils te disent qu'ils mangent avec la fourchette. Là, ce qui m'a encore fini, c'est qu'ils mangent le héros avec la fourchette. Dis donc, reviens encore. Lavez-vous même, vous mangez les bonnes nourritures avec la main. S'il y a les nourritures que quand tu manges avec la fourchette là, c'est un peu comme si tu jouais le ballon avec la sandalette. C'est bizarre. Niveau 5, ceux qui sont toujours en train de critiquer la cuisine des gens alors qu'eux-mêmes ils ne peuvent même pas préparer ça. Ils sont toujours en train de dire non, c'est pas comme ça qu'on prépare telle nourriture. Il faut mettre ça avant ça. Quittez là-bas. Pourtant même l'eau, ils ne savent même pas bouillir. Il y a la nourriture qui ne nécessite même pas d'ordre, mais ils sont toujours là.
Niveau 6, asseyez-vous parce qu'il faut qu'on parle. Ceux qui mangent les choses qui ont les odeurs dans les transports en commun là, c'est quoi le souci? Tu entres d'abord dans la voiture, ton trajet va être long. Tu es là, tu as faim, ça fait même 4 jours que tu n'as pas mangé. Quelqu'un là, il vient déballer le poulet devant toi. Il mange, il pique morceau par morceau, skip. Jusqu'à ça finit, il ne dit même pas que mon frère prend même un peu. Après quand ça finit, maintenant le piment le chauffe bien. Il dit que gars, donne un peu ta bouteille d'eau. J'ai pris la bouteille, j'ai jeté par la fenêtre. C'est bien comme ça, toi-même tu vas goûter ce que ça fait. Niveau 7, les gens qui arrivent net toujours au moment où tu as décidé de manger seul. Je m'explique, tu es là, le mois est passé, tu as galéré.